Amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Zitoula. Zitoula qui constitue désormais pour vous un rendez-vous incontestable chaque mardi et vendredi à partir de 22 h. Pour le numéro d'aujourd'hui, amis sportifs, nous allons parler donc des 124 enfants et on prépare à la formation du judo, karaté, basket, handball et le football dans la ville capitale. Ces enfants ont reçu aux mains du parrain de cette émission Zitoula Sport, je voulais dire, Souma Ngenoni Consola, l'équipe scolaire. Et nous allons aussi terminer ou bien boucler notre émission avec la participation du Diable Noir en compétition africaine. Voilà ce qui constitue la toile de notre émission de ce soir. Voilà, vous avez compris déjà la problématique de notre émission. Et sans plus tarder, il y avait 5 disciplines amis sportifs et nous vous proposons de suivre quelques démonstrations et matchs amicaux entre ces formations. On commence d'abord par le judo et vous allez suivre chute avec obstacle, quelques combats. Surtout, il y a dans ce groupe Maître Oignon. C'est le club du domaine. L'entraîneur c'est Christy et Andy Maître Wadol. Ils vont passer maintenant à l'exercice de chute avec obstacle en présence du président de la Ligue départementale du judo, Ami Maître Ayaka Logé. Mais on n'a pas vu Maître Oignon. Il est où Maître Oignon?
Voilà, j'espère que vous avez aimé Maître Oignon avec ses chutes, avec aussi ses mouvements. C'est très intéressant. Alors, puisque nous sommes dans les arts martiaux, nous allons passer à une autre discipline et c'est le karaté. Au karaté, nous allons suivre quelques Eyan de ces jeunes venus de Mfilou, donc de SKC Léopard de Mfilou, entraînés par Maître Mabiala, et 2 combats aussi pour ces jeunes et nous allons revenir. Discuter. Gamin. Ao. Tu l'as tué. Yuko. Ao. Discuter. Après le karaté ami sportif, voici en quelques minutes une rencontre de football des jeunes venus du centre Le Pacifique de l'arrondissement 9, Djiri. Et nous allons revenir.
Après donc le football ami sportif, voici pour vous le basketball avec l'école de la Verrée, entraînée ici par Maître Sam Mboshi. Attrape le ballon. Voilà, très bien. Protège le ballon. Voilà. Pour boucler la série des démonstrations, nous vous proposons encore une rencontre amicale du centre Académie de Maître Benoît. Maître Benoît qui a bien formé des jeunes comme Yannick Angao, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique Junior Abidjan 2012. Il a joué aussi la Coupe du Monde 2013 donc, en Bosnie, à Sarajevo. Et Maître Benoît continue toujours à former des enfants. Suivez.
Amis sportifs, pour vous détendre, il y a eu l'assistance du jeune président et il a prodigué conseil aux jeunes venus des 4 coins de la ville capitale et il a le temps de son excellence Denis Sassou Nguesso. Écoutez ce qu'il dit aux enfants et nous allons poursuivre notre émission. Longuement ces exploits des jeux, que dire de plus à ces jeunes sportifs? Bien, moi-même je suis le premier sportif du pays et je fais le sport avec maman tôt chaque matin, même avant de venir ici. Et donc, il y a lieu que ces jeunes puissent rentrer dans le banditisme absolu, et ils sont là, en train de s'exercer. Bon, autant que père de la nation, et la rentrée aussi est là. Après le sport, ils doivent étudier. Genos. Et il faut qu'ils étudient. Et nous avons besoin des cadres de demain. Et le Congo de demain, c'est ces jeunes. Et nous allons leur passer le flambeau. Et donc, à vous, les anciens, encadrez ces jeunes. Et je le redis encore, vive le sport, vive la jeunesse. Au nom de ma femme Anto, je vous remercie. Merci au président. Merci. Ça, c'est bon. Voilà, c'était juste une manière de rire après quoi et nous allons vous proposer de suivre la cérémonie des remises des kits scolaires. Il y a eu 5 disciplines et chaque enfant a eu, je dis bien, chaque enfant a eu 10 cahiers, un sac et un complet de tenue. Suivez cette cérémonie et nous allons revenir. Merci. Et pour la suite, les 13 autres, ils étaient 14. Chaque tenue, chaque sac et les 10 cahiers, nous invitons le secrétaire général de la Ligue départementale de handball de la ville de Brazzaville pour les remettre.
Là, il manque un paquet. Oui, il a déjà pris. Là, il manque un paquet. Il manque un paquet. Oui, ça va. Merci. Ils étaient 14. Merci à Papa Soumaguenoun. Voilà, après donc cette cérémonie de remise de kits scolaires, il y a eu distinction et chaque meilleur élève par discipline a reçu un trophée et un ballon, un kimono pour ceux qui sont des arts martiaux et suivez. Venez recevoir vos kits scolaires.
Pour les bienfaits de Souma Nguénoni, les enfants de ces 5 disciplines arrivées au stade d'Avéré ont remis au parrain de Zitoula un trophée, un ballon, signe de reconnaissance de ses bienfaits. Suivez. Merci. Maître Aya Kalogé est président de la Ligue départementale de judo de la ville de Brazzaville. Il a pris part à cette cérémonie, mais ici, il est parent d'un enfant. Il apprécie le geste de Souma Nguénoni Consola, parrain de l'émission Zitoula Sport. Je suis arrivé, j'ai touché du doigt la réalité. J'ai constaté que c'est un bienfaiteur qui a regroupé pratiquement 3 disciplines, le judo, 5 disciplines. Le judo, le karaté, le football, le handball. Et je ne peux que féliciter, encourager de telles initiatives, surtout que nous sommes à 24h48 de la rentrée des classes. On m'a fait savoir qu'il y a des colis de cahiers là-bas qui seront remis aux enfants. Donc je ne peux que ici féliciter M. Souma Nguénoni pour de telles initiatives, parce que des bienfaiteurs qui volent au secours des enfants pratiquant le sport, notamment le judo, le karaté et autres, ils sont rares dans notre pays. Donc ici présent, je le félicite et je lui prie de poursuivre de telles initiatives, de tels gestes, de tels actes qui vont au bénéfice du judo, du karaté et de d'autres sports. Donc en ma qualité de président de la Ligue de judo de la ville de Brazzaville, je suis venu constater, ce n'est pas une compétition de judo, ni un tournoi de judo, mais c'est tout juste ce geste de remettre des kits scolaires à nos enfants pratiquants. Donc en un mot, je ne peux que le féliciter, l'encourager. Voilà pourquoi je suis resté personnellement assister et suivre cette activité jusqu'au bout. Et comment avez-vous apprécié les jeunes judokas? Bon, j'étais très émerveillé, je ne connais pas le club, mais j'ai vu notamment une ceinture verte là exécuter quelques techniques debout. Je suis très émerveillé de constater, de comprendre et de découvrir que nous avions des talents qui sont cachés, qui ne se révèlent pas. J'étais émerveillé. Donc à ces enfants, je ne peux que leur dire mes encouragements, mes félicitations. Et je suis très confiant, très conscient de comprendre et de constater que le judo est vivant et le judo a des talents. Et si ce club lançait l'appel ou bien à la candidature, à l'affiliation à la Ligue de Brazzaville? Je ne connais pas le nom du club. Donc c'est à ce club-là officiellement, si c'est un jeune club, d'écrire, notamment l'affiliation, c'est la fédération qui l'accorde. Mais nous, Ligue, nous recevons comment dirais-je, nous recevons les courriers d'affiliation qui doivent comprendre la lettre d'information, les statuts et règlements de ce club et le bureau de ce club, le lieu où ce club s'entraîne. Nous n'allons pas hésiter en tant qu'administration de recevoir ce courrier et je pense que la Ligue fera son devoir de faire suivre et peut-être même demain de visiter ce club. Merci beaucoup. Parmi ces invités amis sportifs, il y a eu le chef de service sport de la télévision nationale, lui c'est Jesmou Bindou, en tout cas abordé par l'émission Zitoula. Il a dit ce qui suit. Suivez. Je souhaite vivement que cette émission devienne l'une des références en ce qui concerne le sport. Et je crois que la volonté y est, les hommes y sont pour travailler, tout est mis en jeu pour que ce soit une totale réussite. Là encore, il faudrait espérer que le volet sponsoring y soit intégré. Quand je parle de volet sponsoring, c'est-à-dire que les moyens d'un homme qui a la volonté de faire 100, mais il faudrait aussi qu'à travers cette émission, qu'il y ait des personnes de bonne volonté, qu'il y ait des marques qui peut-être voudront se vendre à travers ce projet. Ce serait une bonne chose parce que quand un programme est mis en place, si on a des structures basées au Congo, qu'elles soient privées ou publiques, qui s'investissent aussi dans ce projet, en soutenant ce projet, je crois que ça créerait un peu plus de moyens parce que qui dit visibilité des sportifs dit aussi moyens. Je vous prends un exemple. Nous avons aujourd'hui des sportifs qui évoluent peut-être à l'Interland, à l'intérieur du pays, qui ont besoin de visibilité. Mais si le producteur de Zitoula n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir à tout moment emmener son équipe partout pour tourner, c'est un peu difficile. Mais quand nous avons des sponsors qui nous soutiennent, et à travers la visibilité donc, de l'émission, ces sponsors aussi gagnent, leur marque gagne en visibilité. Je crois qu'à travers les moyens qui peuvent être mis en jeu,
ça peut permettre à ce que l'équipe de Zitoula se déporte un peu partout et pourquoi pas hors du territoire congolais pour vendre les talents congolais. Avec Jess Moubindou, la deuxième partie, c'était donc juste une parenthèse. Et nous allons revenir dans notre émission. Nous avons interviewé, sinon causé, avec Souma Ngenoni Consola, le parrain de cette émission, sur ses ambitions et pourquoi la remise des kits scolaires à ses enfants. Une grande interview. Suivez Souma Ngenoni. Aujourd'hui, les enfants qui font par exemple le judo, ils sont en activité. Ceux qui jouent au foot, c'est le quotidien des enfants. Il y a le côté attractif, il y a le karaté, il y a le basket et bien d'autres. Maintenant, on ne pouvait pas prendre toutes les disciplines. Ces critères ont été plus faciles parce que nous sommes en contact avec ceux dont on a pu mettre la main. C'est vrai que d'autres se sentiraient peut-être un peu lésés, mais bon. L'objectif de Zitoula, c'est aussi de faire comprendre à l'enfant que le sport, c'est bien, mais accompagné de l'école. Et le sport permet aussi à un enfant de se mouvoir, d'être émancipé et surtout avoir de la bonne santé. Et pour revenir sur les critères, il n'y a pas une particularité comme il se devait, mais on parlera du sport en général. C'est ceux qui ont eu la chance, on va le dire, qu'on s'est attelé. Le sport que nous avions, que nous connaissons et que nous pratiquons le plus souvent, on a essayé de le faire. Mais nous avons essayé en amont de pouvoir apporter ce qui est plus captivant et ce que le Congolais en général s'attarde et il aime faire. Mais sinon, on a des objectifs à aider à surtout faire valoir le sport à tous les niveaux. On n'a pas ciblé, on a juste essayé de contacter ceux qui étaient en activité, ceux qu'on a vus qui étaient disponibles et on a approché surtout les enfants qui avaient vraiment besoin parce qu'à la veille de la rentrée scolaire, nous avons pensé, avec vous d'ailleurs, je dois rappeler aux téléspectateurs, M. Mboma, qu'à la veille de la rentrée, il y a des enfants qui s'entraînent, mais pour le parent qui a du mal à peut-être acheter un stylo faute de moyens, qu'il comprenne aussi à travers le sport, l'enfant peut ramener une petite pierre à l'édifice. Et je pense que pour certains des parents qui ont reçu ces kits, ça a été facile pour eux pour pouvoir penser à autre chose, ne serait-ce qu'une inscription, parce que tous nous sommes passés par là, on aimerait aussi avoir ces kits. Mais eux, ils ont eu la grâce, par rapport au projet Zitoula, de figurer. Moi, je pense que ça a été de bon augure, et pour cela, on remerciera que le bon Dieu. Mais si seulement nous avions des sponsors, parce qu'il faut que nous rappelions aux téléspectateurs que nous l'avions fait de bonne foi et en tant que parents, c'est tombé à pic et on a essayé ensemble de faire un petit geste tout en mettant la main de la poche. Mais si nous avions des sponsors, à l'occasion, je vais faire appel à ceux qui voudront apporter leur contribution pour cette émission. On ne va pas seulement s'arrêter au niveau national, on peut aussi aller au niveau international pour des enfants aussi bien que pour les adultes. Bon, moi je pense qu'au Congo, nous avions eu la grâce d'avoir l'instruction civique. Dans cette instruction civique, le sport est très capital. Et capital parce que le sport permet à l'enfant de rester en bonne santé. Un enfant qui est en bonne santé peut aller à l'école. Un enfant qui fait du sport, il n'a peut-être pas les capacités de retenir, ou c'est peut-être pas son point fort, parce qu'on a un problème, surtout chez nous en Afrique. Quand un enfant n'est pas fort à l'école, pour ne pas dire bête, on se dit, bon, lui là, il n'a pas d'avenir. Et pourtant, les enfants ont ce qu'ils aiment et ils ont des points forts. Il y a des enfants qui sont nés avec le sport en eux et qui peuvent représenter notre nation au plus tard
au niveau international, même aussi au niveau national. Je ne saurais peut-être pas dire comme il se doit qu'est-ce que le sport apporte intégralement à l'être humain, sinon aux enfants, même à nous les adultes. Mais le sport, je pense que c'est l'unité centrale dans la vie de l'être humain. J'étais moi-même très content. J'ai vu un bébé, on l'appelait Maître Oignon. Et ça m'a... On en rigolait, ça m'a fait plaisir de savoir qu'un enfant, il devait avoir entre 2 ou 3 ans par là, prendre du plaisir, c'est pour dire que demain, pour ne pas dire dans 10-15 ans, le voir ceinture noire dans son champ d'action, en l'occurrence le judo, ça ne serait pas un hasard, parce qu'il a commencé à bas âge. Comme l'a fait une fois le président de la République, Denis Sassou Nguesso, la Coupe d'Afrique 2007, avec les juniors, quand il les a pris, ils étaient tous des bébés, avec l'ancien ministre Mbani, ils ont gardé un effectif, ils sont partis si bas jusqu'à la Coupe. Et rien ne se fait au hasard quand on n'a pas raté le début. Donc pour cela, moi je pense que c'est aussi un clin d'œil de faire savoir, surtout dire des choses, qu'il faut aller à bas âge, très tôt, et pour les jeunes, de suivre, comment on l'appelle, Maître Oignon. Et que en passant, je fais un clin d'œil. Et je pense, à cause de Maître Oignon, nous essayerons avec l'équipe Zitou là, de passer de temps à autre, leur faire un coucou. Pour terminer, je vous dirai merci. Je vous dirai merci. Et vous, en tant que journaliste, je pense que vous devriez faire un travail en amont pour faire valoir le sport au Congo. Parce que le but est que le sportif congolais doit être connu. Pas seulement au niveau international, celui qui joue même en Kaï, qui joue, je ne sais pas, dans les villages ou dans les districts, je ne sais pas où, qu'on les connaisse. Quand on les connaît, ça fait en sorte que nous devenons captifs, même pour nous-mêmes, la télévision, surtout la chaîne nationale. Quand on sait qu'il y a un Sylvain Gamvoula qui joue à Diata et qui va passer à Télé Congo, mais comment faire pour qu'on sache que c'est Sylvain Gamvoula? Il faut parler des joueurs. On peut aller de la natation, il faut parler. On peut aller sur la kayak, il faut en parler. Et le but, c'est que tous les sportifs soient reconnus. Et je pense que grâce à vous, les journalistes et les caméramens, en fait, les médias, ça pouvait être des boosters pour le sportif en général. Il y a des enfants qui aiment bien rêver. Ah, tiens, on m'avait laissé passer à la télé. Ah, on m'a fait passer à la télé. Et je pense que c'est ce que vous devrez faire. Et seuls les médias, vous pouvez les aider à travailler encore plus. Voilà, c'était donc la première et la grande partie de notre émission. Et vous le savez bien que Diable Noir jouera le samedi à Maputo pour la Confédération africaine de football. Mais peu avant, Diable Noir s'est préparé à jouer 5 rencontres amicales contre Maniema, Étoile du Congo, DSMP et V-Club. Et cette équipe, en tout cas, il faut le dire, s'est bien préparée. Nous vous proposons de suivre quelques séquences de ces rencontres amicales avec Soleil Kunga. Grandota Mfingi qui a vu Ibunga. À cette fois-ci, le coach de V-Club n'a pas voulu jouer avec le feu puisque la première période de la rencontre allait contre Diable Noir. Il avait tout changé au stade Alphonse Massamba Déba, mais cette fois-ci, il a gardé quasi tout le monde. Rosan et bénéficie d'une balle contrée par Lutonadio. Mangoba à Rosan. Rosan qui cherche Mutomossi. Ambarga. Hardy Sabaranche Mingila. Yamé. Non. Mbarga qui récupère. Avi Merveille Kinkassa. L'ancien sociétaire de la Soto, il va gagner. Il va gagner le coup là. C'est comme ça qu'on a marqué. Il va chercher encore Etekama. Non.
C'est Ibunga qui est parti de côté. Non, c'est pas Ibunga, c'était donc Kabwe et la balle est sortie. Ah oui. Il y a menace. Il y a menace de V-Club sur Diable Noir. Ibunga, Mbarga. Et Tekiama, contré par Farnes Mapembe. À 0. Avec Bissila, le gardien. Il ne joue pas bien au pied, hein. Attention, il ne joue pas bien au pied, le gardien Diablotin. Ngwari, le Tonadio. Attention, Karov Bakwa, vous sortez d'une grande ou bien grosse blessure. Attention. Je disais qu'il ne joue pas bien au pied, Bissila. Attention. Le voici. Quel contrôle orienté de Fernandez. Mpembe, ça c'est bien. Oh. C'est pas vrai. Manassé. Penalty. Ça c'est juste. Ça c'est juste, il y a penalty. Le Tonadio. Ah mais oui. Il a marqué le Tonadio. Les acclamations de Diable Noir. On peut parler d'un bon parcours puisque Diable Noir a joué 5 rencontres en battant même V-Club. C'est une très bonne chose. Et, amis sportifs, à la fin de cette rencontre contre V-Club à Kinshasa, le coach Raoul de V-Club a dit ceci. Elle n'est pas une petite équipe. Elle joue aussi la Ligue des Champions comme nous. Et là, dimanche, ils vont à Maputo. Ce n'est pas une petite équipe. Et comment voulez-vous que nos équipes, les équipes qui représentent les pays, soient au top 100 championnat? Il faut quand même féliciter les gens qui peuvent développer à ce niveau, jouer un match pareil, sans championnat. Ce n'est pas facile. Ce que nous a marqué la Diable Noire, bon, c'est une équipe collective, une équipe qui joue bien, une équipe que je connais dans le temps. C'est quand même une très bonne équipe. On a remarqué qu'ils ont des joueurs de qualité, peut-être certains compartiments par rapport avec l'autre. C'est ce qu'on a remarqué. Donald Fila, c'est le président général de Diable Noir. Lui aussi a assisté à cette rencontre et après donc les rencontres amicales, donc sinon les rencontres préparatives avant la Coupe de la Confédération africaine de football des Diables Noirs, Donald Fila a dit que Diable Noir peut faire quelque chose pour cette compétition. Suivez. Écoutez, on est dans les préparatifs comme vous avez dit, mais je crois que vous avez pu remarquer que l'équipe s'est bien comportée. Et là, nous sommes venus avec l'équipe B, si vous avez suivi. Donc quand je regarde le rendu de cette équipe B, ça me donne le potentiel de l'équipe A avec laquelle nous allons aller au championnat. Ça veut dire que nous sommes quasiment prêts. Quand vous voyez que vous rencontrez des équipes comme Vita qui sont bien rodées, vous voyez la défense, vous voyez le système, l'équipe s'est bien défendue. Je crois qu'on va faire du bon travail et qu'ils sont bien avancés. Qu'est-ce qui a pêché? On est encore dans quelques réglages de finition, hein, qu'il faut impérativement régler. Mais bon, ça va se faire parce que je vois que le staff et l'entraînement ont la même critique que moi. Mais sinon, l'équipe se défend bien. Chers diabletins, chers supporters, je suis le président de la coordination nationale des supporters. Ce que je peux vous dire, nous devons être unis pour rentrer au pool. Parce que si nous ne sommes pas unis, on ne va pas rentrer au pool. Donc, respectons les gars qui dirigent, les dirigeants, nos dirigeants, qui soutiennent l'équipe. Et je demande à tous les supporters de soutenir l'équipe à fond. Dans tout le plan, nous allons gagner. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Toujours, j'ai un mot adressé aux sporteurs et aux sporteurs de Diable Noir. C'est le souhait de tous les diabletins. L'équipe aille en avant. On va affronter l'équipe, un club mozambicain. Le résultat sera très bon. Très très bon. La mobilisation est en tout cas sans faute. En tout cas, on est unis, soudés. Cette fois-ci, l'équipe va vibrer, on ira en avant. Je compte d'abord sur l'effectif qu'on a. On a livré 4 matchs de préparation avec de grands clubs africains. Marquer un but à l'étranger, ce n'est pas facile.
On a joué avec DCMP, on a marqué un but à Kinshasa. On a joué contre Maniema, on a marqué, on a frappé vite à Brazzaville. L'équipe est à la une. Voilà, c'est donc la fin de notre émission. Je vous rappelle que cette émission a été réalisée par Saturne Boussolo et Nixo. Et la caméra était donc Soleil Kunga et Jean-Baptiste Elanga. En tout cas, merci à Souma Ngenoni, merci au colonel Rémi Ikunga, merci à Serge Ondoche Opombo et à tout le monde. Surtout, n'oubliez pas au directeur général de la télévision nationale, André Mabondele. Salut. C'est donc la fin de notre émission. À la prochaine.